faut dire qu'à l'époque, les commerces étaient fort nombreux et se côtoyaient dans tous les quartiers. La confrérie des bistrotiers n'était pas la moins bien représentée. On m'a raconté l'autre jour que quelqu'un avait dit je peux changer de bistrot toutes les semaines, à Tournu il y en a 52. J'insiste aussi sur le fait que les commerçants ne fermaient pas le lundi. Ils étaient ouverts de bonne heure à 8 heures, je crois même qu'ils restaient ouverts pendant le déjeuner, ils fermaient tard le soir, vers 8-9 heures. Les horaires de travail dans l'alimentation à ce moment-là, c'était très tôt le matin, parce que les ouvriers qui partaient travailler venaient chercher un petit casse-croûte. Et nous ne fermions pas évidemment à midi. Et le soir, c'était au moins 20 heures. Les dimanches, c'était ouvert jusqu'à 13 heures l'après-midi. Et quelquefois, quand c'était en période de fête, comme pour la Saint-Philibert, pour Pâques, pour des journées bien spéciales, eh bien, on ouvrait le magasin le dimanche soir à partir de 17 heures. Dans ses souvenirs, Paul Robin raconte: les femmes de la campagne arrivaient vers 8 heures, les unes portant sur la tête un grand panier d'osier plat, les autres, coiffées de la capeline, poussaient devant elles une charrette. La rue du Docteur Privet s'appelait alors rue de la République Nord. Tous les samedis midi, quand le marché, c'était autre chose que les marchés maintenant évidemment, donc c'était pas midi, c'était peut-être 1 heure, ils allaient chercher le mousse fraise pour les dames qui avaient bien travaillé. Tous les samedis midi, hein, ça c'est sûr. Et du commerce de mes parents qui avait donc été fondé, je crois, en 1873, qui avait donné lieu, enfin l'occasion à mon frère aîné Jean de fêter le centenaire de cette maison en 1973. Mon frère ayant disparu en 1986. Et c'est rare, évidemment, dans Tournu, d'avoir un commerce qui durait 100 ans. Mon grand-père, mon père taillait sur une grande table, ce qu'on appelle une grande table de coupe, avec des grands ciseaux, avec des équerres. C'était presque de la descriptive sur le tissu. C'était taillé à la craie, avec des craies spéciales, des craies de tailleur. Tout était tracé, coupé. Et à ce moment-là, elle montait les pièces. Et à ce moment, c'est une spécialité, parce que monter cette pièce, ça n'est pas donné à tout le monde. Pour faire un revers impeccable, un col impeccable, une emmanchure impeccable. Écoutons encore quelques souvenirs de Paul Robin. Les commerçants étaient logés dans des conditions d'inconfort qui nous stupéfient aujourd'hui. Ils habitaient tous leurs arrière-boutiques où ne pénétrait jamais ni l'air ni la lumière. La rue du Centre était bien entendu très commerçante et très vivante. Je suis née dans la boucherie. J'ai toujours habité là-bas. Toujours. J'ai quitté la maison pour venir habiter ici. Et mes parents sont venus dans leur boucherie en 1909. Alors c'est vieux, hein. J'allais tous les matins. Les enfants travaillaient beaucoup dans le temps. Il y a eu une amélioration. Eh bien, j'allais prendre les commandes chez tout un tas de petites dames jusque sous l'avenue de la Gare. Prendre les commandes avant d'aller à l'école. Oui. Et après, mes parents préparaient les commandes, puis c'était un employé qui portait. Alors j'allais dans toutes les campagnes, Lacroix, Préty, La Truchère. J'avais une voiture à cheval, vous savez, une calèche, aménagée avec des rayonnages. Et j'allais vendre la viande avec mon cheval, Lisette, qu'elle s'appelait ma Lisette. Et Lacroix, Préty, La Truchère. Voilà, l'hébergement je faisais aussi. Mais j'aimais bien. Alors elle était marrante, cette jument. J'avais une petite tutute, vous savez, je soufflais dans une petite trompette. Alors elle regardait, comme ça. Elle regardait comme ça, 2-3 fois,
La dame, des fois, était en retard ou venait pas. Allez hop, elle redémarrait, j'ai pas besoin de lui dire, elle connaissait l'itinéraire. On est installé à Tournu en 1910. Ils ont tenu le magasin donc de 1910 à 1952. Et une épicerie, comme on appelait de ce temps-là, une épicerie fine. Parce que, en plus des ventes traditionnelles, nous avions ajouté la vente qui était pour nous une grosse vente de dragées pour les baptêmes, mariages, communions. Et ça nous amenait une grosse clientèle. Et en plus de ça, mon père achetait le café vert et nous avions le gros moulin pour torréfier le café. Le café était expédié soit d'Amérique du Sud, soit d'Afrique. Mais c'était par le port de Marseille, le café d'Afrique, qui arrivait par bateau et qui remontait les rivières là, jusqu'à Lyon. Et à Lyon, c'était le bateau Le Parisien qui nous l'amenait à Tournu. Évidemment, quand on torréfiait le café, la moitié de la ville le savait parce que les odeurs se propageaient, surtout quand il y avait un peu de vent. Chez ma grand-mère avait le magasin rue du Pont, ça correspondait avec la place Carnot. Alors on jouait sur la place, il n'y avait personne, on jouait au cirque. Il n'y avait pas le kiosque. J'ai pu faire le kiosque en 28. Et on n'a pas passé place Carnot pendant un an parce que c'était un cimetière qui déterrait. Puis il y avait des têtes de macabées puis des os. Alors là, c'était quelque chose de terrible. On avait une trouille terrible et bon, on a vu des os pendant un an parce que c'était pas fait à la pelle mécanique. En bas, la marchande de glace, c'est la mère d'Arlus. Elle venait avec sa voiture, mais moi, on n'en mangeait pas souvent. La plus petite coûtait 2 sous, mais on ne les avait pas. Ben, le réguizou, c'était on appelait le réguizou un type qui affûtait des couteaux place Carnot. Il avait une espèce de carriole avec une pédale, et puis là, il tournait la roue, puis il aiguisait les couteaux. Le passage Cadeau, offert à la ville par la famille Cadeau, pour en faire un passage entre le quai et la grande rue, ainsi qu'un marché couvert. Où tous les vendredis soirs, ils installaient les bancs pour le lendemain, et les femmes venaient, moi je me rappelle avoir vu les femmes avec leurs paniers posés à côté, avec du beurre, des œufs, des fromages. Et vous vous rappelez, il y avait eu une exposition de fleurs. Il y a eu des expositions de fleurs aussi sur le passage couvert. Dans la semaine. Il y a petit à petit, ça s'est plus fait. Elles sont plus, il y a plus personne qui est venu vendre. Et puis les gosses ont envahi. On faisait des patins à roulettes là-dessous. Alors les gosses ont envahi, faisaient jouer à la cachette aussi là-dedans.